Bonjour, donc nous sommes réunis pour une nouvelle étude avec cette fois-ci Lydia pour m'accompagner et Virginie. Bonjour à chacune. Bonjour. Et avant de commencer, chers amis internautes, nous allons prier avec Lydia. Merci Seigneur pour ce temps d'étude que tu nous accordes, que ton Saint-Esprit nous guide en ce moment de partage. Amen. Amen. Voilà, donc notre étude va porter sur la victoire. La précédente étude, on parlait justement de la victoire en Jésus-Christ. Et Christ qui a rempli toutes les conditions, il a acquis le salut sur la croix, Satan est vaincu. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette réalité, de cette victoire sur les forces du mal, même si elles sont encore puissantes et actives, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors pour commencer, nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu, dans Éphésiens au chapitre 1er, et les versets 18 à 22. Et c'est Virginie donc qui va lire ce passage. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli de tout en tous. Voilà, donc un passage qui est très riche où l'apôtre Paul vient nous parler d'abord de notre espérance. Il dit qu'il prie Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur, comme si notre cœur avait des yeux. C'est assez surprenant comme formulation. Alors ça veut dire que le cœur, qu'est-ce que c'est que le cœur dans la Bible? C'est le centre de notre réflexion, de notre pensée, de nos sentiments, c'est tout cet ensemble. Et donc quand il dit de nos émotions. De nos émotions aussi, bien sûr. Donc quand il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire que tout notre être intérieur soit éclairé. Pour que vous sachiez donc quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. De quel appel parle-t-il? Du salut, de la vie éternelle, de l'attachement que nous pouvons avoir vis-à-vis de lui aussi. Voilà. Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a initié la réconciliation donc, envers nous. Donc il appelle toute l'humanité à répondre positivement à cet appel. Donc Dieu nous appelle à accepter son salut, et si nous acceptons son salut, s'attache à celui-ci une espérance. Et cette espérance, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc c'est la certitude que parce que nous avons répondu oui, que le salut nous est acquis. Et nous marchons avec cette espérance. Nous devons marcher avec la conviction du salut. Tant que je suis dans la foi, tant que je crois et que j'accepte de marcher selon les principes de Dieu, comme on l'a vu la fois précédente, je suis dans le salut. Est-ce que ça doit être forcément ma motivation? Finalement, est-ce que je vais répondre à cet appel de Dieu parce que je m'attends à ce salut? Non, le but, c'est pas cela. Le but, c'est de répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous aime, il a tout accompli, et devant un acte aussi extraordinaire, quand on le perçoit, qu'on le comprend, cet acte d'amour, on répond parce qu'on est touché par l'amour, et c'est une réponse d'amour. Mais cette réponse d'amour et de foi, de confiance, donc totale en Dieu, nous assure que nous aurons la vie éternelle. Nous ne devons pas le faire d'une manière intéressée
pour la vie éternelle, nous devons le faire par amour pour Dieu. D'ailleurs, il dit quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Un héritage, on l'a automatiquement, on n'a rien à faire. C'est quelque chose qui nous est donné gratuitement et précieusement. Voilà. Hein? Donc Dieu nous accorde le salut, si je l'accepte, par amour, parce que je suis touché par ce qu'il a fait, parce que ce Dieu créateur de l'univers tout-puissant a accepté de devenir un bébé dans une crèche tout d'abord, de devenir un homme, de vivre comme un homme, sans jamais pécher, avec tous les problèmes qu'il a eus quand on voit sa vie, et puis mourir de cette manière horrible, sans jamais pécher encore, tout ça parce qu'il m'aime. Donc je suis ému, je suis touché, et je réponds oui à cet être qui m'aime, parce que son amour me touche. Et alors, parce que j'ai cet acte de foi, j'obtiens le salut. Hein? Ma démarche doit être l'amour. Ce n'est pas ma motivation est l'amour. Et l'amour. Disons que l'espérance et la vie éternelle, ça devrait être la cerise sur le gâteau, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, voilà. Oui. Parce que mon désir, c'est de vivre dans les principes d'amour, parce que je les trouve beaux, parce qu'ils sont excellents, parce que la Bible nous dit qu'ils sont parfaits. Hein? Donc il n'y a pas d'autres besoins dans l'immédiat. Bien sûr que j'aimerais bien que le mal ne soit plus là, ça serait bien plus simple. Mais ça, je fais confiance en Dieu. Un jour, ça viendra. C'est vrai qu'après, quand on étudie un peu la notion de la vie éternelle, de façon profonde dans la Bible, on constate que la vie éternelle, comme l'a bien défini Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Disons que c'est déjà dans la connaissance de Dieu. Et cette vie éternelle, finalement, si on s'arrête à ce passage, elle se fait maintenant, présentement, pour les personnes qui répondent à cet appel. Tout à fait. Alors l'apôtre va continuer quand il a présenté cet aspect de l'espérance. Il faut qu'on soit illuminé quand même par cette espérance, malgré tout, parce qu'on voit un monde merveilleux qui nous est offert en réponse à notre amour. Nous sommes héritiers, donc c'est un don gratuit, un héritage, on le reçoit parce qu'on est enfant. Quand on reçoit l'héritage de ses parents, c'est parce qu'on est enfant. Et bien là, nous sommes enfants de Dieu, donc nous recevons l'héritage. Et puis ensuite, l'apôtre Paul va présenter la grandeur de Dieu, sa puissance, manifestée par la vertu de sa force. Et il va présenter Christ, donc ressuscité des morts, assis à sa droite dans le ciel, c'est-à-dire dans une position divine sur le trône de Dieu. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il montre que Christ est au-dessus de tout. C'est-à-dire que le diable lui-même n'est pas au-dessus. Jésus l'a vaincu. Et ce que Paul affirme ici, c'est que la victoire de Christ a écrasé Satan. Et Satan est en dessous. Il n'est plus maître. Et tant que nous avons cette certitude, cette conviction, même si le diable est puissant, même si le diable est capable encore de faire beaucoup de choses malsaines, eh bien, je suis dans le salut, parce que je fais confiance en Dieu. C'est ce en quoi ont cru les premiers chrétiens, ce en quoi croyait l'apôtre Paul. Ces hommes-là et ces femmes de cette époque ont subi des persécutions terribles. Beaucoup sont morts dans les arènes. Paul a été décapité. Pierre, etc. est mort dans les arènes. Tous ces gens sont morts avec cette certitude que même s'ils étaient mis à mort, de toute façon, le diable était vaincu. Et donc, ils avaient la victoire en Jésus-Christ. On croit qu'Étienne est mort avec le sourire. Étienne lapidé, il est mort, qui voit Christ sur les nuées des cieux, c'est extraordinaire. Donc, c'est cette conviction, cette certitude profonde qui doit être la nôtre. Se dire chrétien, c'est avoir acquis la certitude du salut et surtout avoir compris que le diable est invaincu. Malgré toutes ces manifestations de puissance, ce n'est qu'un vaincu. Alors bien sûr, il est toujours puissant, mais il est vaincu. Alors continuons dans nos lectures. Vous voyez, quand il dit « il a tout mis sous ses pieds ».
il a tout mis sous ses pieds. C'est Dieu qui a mis sous les pieds du Christ, hein, toute chose. Et dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Hein, c'est pour tout le temps. C'est pas simplement à un moment. Ça y est, c'est acquis, c'est pour l'éternité. Hein. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Christ est le chef de l'Église. Il est le maître de l'Église. Il est le maître du peuple. Hein. Le mot ecclésia, Église, ecclésia, c'est l'assemblée. Ça représente tous les hommes qui sont réunis. Alors ce n'est pas un bâtiment. Hein. Souvent on a l'habitude d'appeler le lieu où se réunissent les chrétiens une église. C'est une déformation. Hein. Avec le temps, c'est le lieu où on a l'ecclésia. Hein. Mais l'ecclésia, c'est tous les chrétiens sur la surface du monde. Ça correspond au peuple de Dieu. Comme on parlait du peuple d'Israël, eh bien là on parle du peuple de Dieu. C'est l'ecclésia, c'est l'Église. Hein. Et Christ est le maître et le roi et le Dieu de toute cette Église. D'accord ? Alors, on continue avec le texte de Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27 aussi. Et celui-ci qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Alors, on a vu que Jésus avait remporté la victoire. C'est une certitude. Mais Christ ne nous a pas laissés à l'abandon. Il n'a pas dit « j'ai remporté la victoire, maintenant débrouillez-vous, essayez de me suivre ». Hein? Là, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit est là pour être avec nous. Hein? Il vient nous aider dans notre faiblesse. Parce que c'est vrai que nous sommes faibles. Face à Satan, nous sommes incapables de résister. Il est bien plus fort que nous. Mais l'Esprit divin est là pour nous aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous aide ? Ben, il nous aide parce que l'Esprit Saint, c'est la puissance que Dieu va déployer dans son Église. N'oublions pas l'épisode de la Pentecôte dans le livre des Actes. Donc c'est cette puissance, ce pouvoir que Dieu va donner à l'Église afin de pouvoir faire face à la puissance d'en face. Parce que nous avons en face une puissance quand même. Et que, évidemment, Dieu ne va pas nous laisser comme ça, démunis. Il va nous accorder sa toute-puissance par le Saint-Esprit. Voilà, donc ici, Dieu, l'apôtre Paul nous rappelle que le Saint-Esprit donc est là pour nous aider. Même le Saint-Esprit prie, puisqu'on nous dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables que nous ne pouvons pas exprimer. Hein. Dieu prie pour nous à Dieu, c'est assez surprenant de voir cela, mais c'est une image que Paul est en train de nous donner, c'est-à-dire que Dieu est totalement en phase avec nous. Il est là, il est présent, il ne nous abandonne pas et il veut que nous puissions donc être certains de cette victoire. Alors c'est vrai, tu as dit une chose importante il y a quelques instants, le Saint-Esprit c'est aussi une puissance. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si je me réfère à cela, si je m'appuie sur l'Esprit, la puissance de Dieu est là, avec moi. Et cette puissance me permet d'agir face aux agressions sataniques. Sataniques, aux forces mauvaises. Hein. Donc Romains 8, versets 28 et 29, Lydia. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors ici, Paul nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc finalement, si on lui fait confiance, tout va aller dans le bon sens. Pourtant, quand on voit les premiers disciples jetés dans les arènes, on peut se poser la question, est-ce que ça concourait vraiment au bien ?
Alors bon, j'ai déjà un peu donné la réponse tout à l'heure, c'est que ces chrétiens avaient la certitude qu'ils étaient vainqueurs, même s'ils mouraient. Donc pour eux, ce n'était pas un problème. Certes, ce n'était pas une belle chose. Je ne veux pas dire qu'ils étaient heureux d'aller se faire massacrer. Hein. Personne n'est heureux de cela. Mais ils avaient cette conviction profonde que, quoi qu'il arrive, ils étaient sauvés. Donc, la mort n'était pas un problème pour eux. Comme disait l'apôtre Paul dans un de ses textes, que la mort est un gain. Finalement, le bien, lorsque la Bible considère le bien, ce bien finalement, c'est le salut. C'est le bien suprême. Et donc, toute chose concourt donc à ce bien suprême. Peut-être pas au bien, la définition que nous pouvons donner dans notre sphère à nous, mais le bien, la définition que Dieu donne du bien. Parce que finalement, le bien suprême que Dieu promet à tout un chacun qui s'attache à lui, c'est la vie éternelle. Voilà. Et donc cela, c'est pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés, c'est tous les hommes. On en a parlé déjà la dernière fois dans l'étude précédente. Tous les hommes sont appelés au salut, mais il n'y en a que quelques-uns, malheureusement, qui acceptent. Donc c'est ceux-là, ceux qui vont accepter, qui seront donc sauvés. Et donc, il les a connus d'avance, voilà, c'est ce que nous disions déjà. Dieu sait à l'avance qui va être sauvé. Parce qu'il sait ceux qui vont accepter, ceux qui ne vont pas accepter, parce qu'il connaît l'histoire avant même qu'elle existe. Il voit tout. Et donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il les a aussi prédestinés. Ça ne veut pas dire que Dieu a choisi des gens qui sont sauvés et des gens qui sont perdus. Dieu a prédestiné tous les hommes au salut, mais ceux qui ne l'acceptent seulement en profiteront. Les autres, malheureusement, ne pourront pas profiter de cette prédestination qu'ils auraient pu avoir. Cette prédestination, c'est d'être semblable à Christ, c'est-à-dire d'être rendu parfait. Et quand le Christ reviendra et qu'il prendra les élus avec lui, ils seront parfaits. C'est ce qui est dit ici dans ce passage. Alors on a lu aussi les versets, on va lire plutôt les versets 37, 38 et 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune d'autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc là, c'est extraordinaire ce qui est dit. Paul dit, j'ai l'assurance qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort. C'est pour ça que les premiers chrétiens, comme je vous disais tout à l'heure, pouvaient mourir sans problème. Enfin, comme je vous dis toujours, c'est jamais facile de mourir. Mais ils l'acceptaient parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas perdus pour autant. Ni la vie, donc les choses de la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce que Christ a fait, c'est fait une fois pour toutes. Cet amour extraordinaire qu'il a déployé est là, et nous pouvons à tout moment nous en saisir. Et quand nous nous en saisissons, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'être attachés. Il n'y a qu'un être qui peut nous séparer, c'est nous-mêmes, si nous lâchons prise. Mais si nous restons attachés à Christ, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 4 et le verset 7. Qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voilà. Si on est soumis à Dieu, dans le processus dans lequel nous parlions juste avant, si nous vivons dans ce principe, dans cet amour, cet attachement à Christ, on va résister. On pourra résister. On ne peut pas résister autrement. Le diable est trop puissant. Il faut donc la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint. Il faut être en communion, en relation avec Dieu. Il faut cet attachement. Si nous sommes attachés, nous résistons. Nous pouvons résister. Et si nous pouvons résister, le diable ne peut rien faire. Il peut faire qu'une chose, c'est s'enfuir. Ça me fait penser à un texte de l'Ancien Testament, dans les psaumes, où il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que si on est avec Christ, il y a un cercle de protection. Et le diable ne peut rien
contre nous. S'il vient, il est obligé de fuir. Parce que l'ange de l'Éternel est bien plus puissant que le diable. Le diable est vaincu. Le but, c'est ne pas laisser la place vide à côté de nous. Voilà. Le but, c'est toujours garder Christ à côté de nous. Toujours garder Christ En nous. En nous, ouais, avec nous. Et les premiers chrétiens l'avaient compris. Quand on regarde dans le livre des Actes, au chapitre 5, on voit cette manifestation de la puissance. J'aime beaucoup ce passage. Est-ce qu'on peut le lire? Donc, Actes 5, 12 à 16. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les litières et des grabats afin que, lorsque du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voilà, la puissance de Dieu en action. Voilà des hommes qui avaient accepté pleinement cet amour de Dieu, ils le vivaient, ils étaient remplis de l'Esprit, et il se passait quelque chose, ils étaient tellement remplis de l'Esprit qu'il y avait comme... On n'osait pas trop, il y avait un rayonnement, on n'osait pas trop s'approcher d'eux, du moins ceux qui avaient l'esprit malfaisant. Hein. Parce que je pense que ceux qui avaient la joie d'être en Christ, ils pouvaient s'approcher. Mais ceux qui voulaient être méchants, ils hésitaient quand même à le faire. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est de voir l'ombre. Voilà. Il suffisait que l'ombre touche les malades pour que les gens soient guéris. C'est incroyable. Hein, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce vraiment vrai? Mais bon, si on a confiance à la parole de Dieu, on ne peut qu'y croire. Bien sûr que celui qui ne croit pas à la parole de Dieu aura du mal à l'accepter. Mais c'est ça la foi. Mais c'est ça, quand on est rempli de Dieu, la plénitude de Dieu, la plénitude de Jésus-Christ, la plénitude du Saint-Esprit, il ne peut qu'avoir ce genre de prodige, quoi. De prodige. Voilà. Donc on a vu que finalement, Dieu a tout accompli, qu'il nous donne sa puissance, qu'il nous donne, bien sûr, pour réussir sa victoire. Nous devons, avec la puissance de Dieu, considérer que Satan est vaincu. Il ne s'agit pas de fanfaronner, bien sûr. Nous sommes humbles, nous savons que de nous-mêmes, nous sommes incapables de vaincre Satan. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Mais si nous sommes convaincus de cette présence, si nous y croyons, nous sommes vainqueurs. Comme les apôtres. Ces hommes qui, c'est vrai, ils ont subi le martyre aussi. Pourtant, ils étaient vainqueurs. Ils étaient capables de faire des miracles extraordinaires. Et c'est cela qu'il faut croire. Et c'est à cela que nous sommes appelés, ne l'oublions pas. Nous sommes appelés et nous sommes prédestinés justement à cela. Donc si nous avons cette certitude, marchons avec cette foi, cette conviction que nous sommes les vainqueurs en Jésus-Christ. Que ce soit notre conviction pour nous, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, et que nous ayons la grande joie de voir la puissance de Dieu agir dans nos vies et de voir le diable fuir. Que le Seigneur nous bénisse.